Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de bouturage de plantes d'intérieur. C'est un sujet que vous affectionnez particulièrement, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur le sujet, j'ai créé une playlist, du coup je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie de savoir tout ce que j'ai pu raconter sur le bouturage des plantes d'intérieur, vous trouverez tout, notamment sur le bouturage dans l'eau. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est le bouturage à l'étouffée. Généralement, on applique le bouturage à l'étouffée aux plantes qui ne se bouturent pas dans l'eau. Il y en a certaines, c'est connu, ça ne fonctionne pas dans l'eau, point barre. Ou alors aux plantes qu'on a essayé de bouturer dans l'eau, mais ça ne fonctionne pas. Soit parce qu'au final, ça ne marche pas dans l'eau, soit parce qu'on a prélevé une partie qui ne se bouture pas bien dans l'eau, soit parce que c'est la mauvaise saison, par exemple, on est en automne, en hiver, et alors là, la plante a du mal à faire des racines. Ou alors, tout simplement, des fois, on ne connaît pas la raison. D'habitude, on bouture une plante dans l'eau, et puis là, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, je vous conseille de changer de technique et de passer au bouturage à l'étouffée. Le bouturage à l'étouffée consiste à créer une atmosphère propice à l'enracinement et à l'apparition de nouvelles feuilles. Pour cela, on apporte à la plante avec cette technique un surcroît de chaleur et un surcroît d'hygrométrie. Je vous rassure, pour la chaleur, il n'y a pas besoin d'appareil chauffant. Ce que l'on fait, tout simplement, on rempote la jeune pousse dans un pot et on crée une cloche autour. Le fait d'avoir cette cloche suffit à apporter une meilleure hygrométrie, vous pouvez le constater directement, et quelques degrés en plus dont l'effet n'est pas négligeable. Pour faire un bouturage à l'étouffée, il nous faut un petit peu de matériel. Donc un pot, pas trop grand pour la jeune pousse, du terreau pour semis ou bouturage. Alors ça, c'est assez important puisque c'est un terreau qui est beaucoup plus fin. Donc les racines toutes jeunes qui apparaissent vont avoir beaucoup moins de mal à se frayer un chemin. Donc ça favorise vraiment l'enracinement. Je vous conseille ensuite d'utiliser de l'hormone de bouturage. Cela favorise aussi l'apparition de racines. On peut aussi utiliser d'autres solutions, par exemple de l'eau de saule. Alors je n'ai pas encore essayé, je voudrais voir si on peut fabriquer ça soi-même, est-ce que ça s'achète? Il faudra que je regarde, mais en tout cas vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Au niveau du matériel, il nous faut ensuite de quoi faire une cloche. Alors, soit vous vous procurez un de ces pots qui a une cloche intégrée, dans ce cas-là, c'est pratique, c'est tout en un. Sinon, vous pouvez utiliser une bouteille retournée, une bouteille en plastique que vous coupez et vous la retournez. Il faut juste que le diamètre soit inférieur à celui du pot. Ou bien, tout simplement, la technique méga bricolage, un sac en plastique. Vous allez voir, c'est tout simple, on prend un pot. Alors si c'est un pot bricolage comme un pot de yaourt, assurez-vous qu'il soit bien percé, c'est très important pour les arrosages et de manière générale pour le drainage. On va remplir notre pot avec le terreau et ensuite on utilise un crayon, enfin quelque chose qui va nous permettre de faire un trou où l'on va insérer la plantule, mais le trou doit être d'un diamètre légèrement supérieur pour que la plantule ne touche pas les bords, vous allez comprendre. Étape suivante, on prépare notre bouture. Alors on fait une coupe bien nette. Si on a déjà eu la bouture, si le bout est un petit peu abîmé parce qu'on a déjà essayé de la bouturer dans l'eau, parce que ça a traîné, etc., on n'hésite pas, on refait une coupe à l'aide d'un bon sécateur ou d'une bonne lame. Pour favoriser l'enracinement, avec cette technique, je recommande d'utiliser de l'hormone de bouturage. Alors moi j'en utilise qui est en poudre, donc je trempe l'extrémité de ma plantule, ensuite je la tapote un petit peu comme on ferait avec un pinceau de maquillage et je viens mettre ma plantule dans le petit trou que j'ai préparé et c'est là qu'il est important qu'elle ne touche pas les bords pour que la poudre d'hormone reste bien sur la tige et qu'elle n'aille pas se promener sur le terreau puisque là elle n'aurait pas d'utilité. On peut aussi faire un bouturage à l'étouffée sans hormone de bouturage, mais dans ce cas-là le taux de réussite est moins élevé. Donc on prend le risque éventuellement que ça ne fonctionne pas. Écoutez, suivant la plante, suivant à quel point vous tenez à cette bouture, faites votre choix de l'hormone du bouturage, de l'eau de saule ou bien rien du tout, c'est à vous de voir. Une fois qu'on a placé la plantule, on tasse bien la terre et ensuite soit on fait un premier arrosage par pulvérisation, comme ça c'est assez doux, ça ne déplace pas tout, soit on le fera après par capillarité, c'est comme vous préférez. Si besoin est, vous pouvez mettre un tuteur à la jeune pousse, cela peut aider. Moi j'avais bouturé des Solanum rantonetti, je ne les avais pas forcément tutorés comme il faut et du coup certains étaient partis un petit peu sur le côté et après c'est un peu embêtant d'avoir une pousse qui part comme ça avec une forme bizarre. Donc n'hésitez pas à tutorer si vous avez l'impression que ça peut être utile. Donc ça c'est assez classique, on pourrait faire la même chose pour un bouturage qui ne serait pas à l'étouffer. Si on s'arrêtait là, tout simplement, il suffirait de maintenir le substrat humide et puis voilà, le bouturage se ferait petit à petit. Mais je vous l'ai dit, avec la technique à l'étouffer, on augmente les chances que ça fonctionne. Donc à partir de là, on installe la cloche.
Si vous avez acheté un pot avec une cloche, c'est tout simple, vous venez la placer dessus. Sinon, si vous utilisez une bouteille ou un sac en plastique comme je fais, veillez à ce que les feuilles de la plante ne touchent pas soit la bouteille, soit le sac en plastique. Quelle que soit la technique utilisée, dans l'idéal, il faut que ce soit assez transparent pour permettre le passage de la lumière et l'observation, puisque vous allez voir, on va faire de l'observation. Et il faut que ce soit étanche, puisqu'on mise sur l'atmosphère créée par le bouturage à l'étouffée pour que ça fonctionne. Étape suivante, on maintient le substrat humide et on observe, tout simplement. Alors, pour maintenir le substrat humide, on met une coupelle sous le pot, on ajoute un petit peu d'eau, elle remonte par capillarité et cela suffit à humidifier correctement le substrat. Surtout, on évite les ouvertures intempestives de la cloche ou du système qui crée le bouturage à l'étouffée. Il faut que ça reste fermé, sinon cela ne sert pas à grand chose. On l'ouvre si l'on remarque des traces de moisissure sur la bouture. Là, dans ce cas, il vaut mieux aérer un petit peu, mais tant qu'il n'y en a pas, laissez ça fermer. Lorsque la bouture a de nouvelles feuilles, c'est qu'elle a créé des racines. On va pouvoir commencer à enlever la cloche. Mais attention, il faut y aller progressivement. Sinon, le changement d'atmosphère brutal fait que la pousse peut se ratatiner et mourir. Ça, c'est une mésaventure qui m'est arrivée avec un de mes premiers bouturages à l'étouffée. J'ai perdu plusieurs plantules quand j'ai ouvert d'un seul coup. Je crois de mémoire qu'il n'y en a qu'une seule qui a résisté d'ailleurs. Sur quelques jours, on ouvre de plus en plus, on fait de plus en plus de trous, on commence à soulever le sac, on observe toujours la plantule, au moindre signe de problème, on n'hésite pas à refermer, à reculer de quelque part, entre guillemets. Petite anecdote, quand on soulève la cloche, on peut avoir des surprises. Regardez ce que j'ai, ce sont des racines aériennes. C'est un truc incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive, ce sont peut-être des plantes qui s'y prêtent, plus que d'autres. Voilà, donc ça c'est un truc qui arrive avec le bouturage à l'étouffée, qui peut arriver, je ne le savais pas, mais en fait c'est assez logique. On a une atmosphère tellement humide que ça peut être peut-être comme si la plante était dans l'eau, et là des petites racines se créent. Et voilà, le bouturage à l'étouffée, ça peut faire peur, mais en fait c'est tout simple et ça permet de faire raciner beaucoup plus vite et dans de meilleures conditions des plantes des fois qui ne racinent pas bien dans l'eau, ça traîne, ou alors des plantes qui ne racinent mais pas du tout dans l'eau. J'espère que cette vidéo vous a été utile. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis dites-moi ce que vous pensez de cette technique. Est-ce que vous l'avez déjà utilisée? Est-ce que vous la trouvez simple? Elle peut être un petit peu plus compliquée, entre guillemets, que le bouturage dans l'eau, dans le sens où il faut bien surveiller que le substrat reste humide. Ça peut aller vite, parfois ça peut sécher assez vite. Donc c'est éventuellement la petite difficulté avec ce bouturage-là, mais sinon moi je trouve que ça fonctionne du tonnerre.